Pas simple, vraiment pas simple de faire de la culture biologique en Bourgogne, notamment en Côte de Nuit. C'est tout le défi que s'est donné Chantal Michel Tortochot, au domaine Tortochot, après avoir repris les rênes du domaine après son père. Et j'avoue qu'on a des vins de Côte de Nuit d'une très grande facture grâce au talent de Chantal. Je vous emmène sur l'appellation Moret-Saint-Denis, Moret-Saint-Denis premier cru. Nous sommes sur la parcelle Au Charme, sur le millésime 2013. Donc millésime qui nous a amené sur cette parcelle-là, c'est une orientation est, donc avec toujours beaucoup de fraîcheur sur ce type de Moret-Saint-Denis. Et puis ce qu'on va aller chercher bien sûr sur cette appellation, c'est la finesse, le côté velours des Côtes de Nuit. Donc au domaine, on est en culture biologique depuis 2008, domaine en culture biologique certifié. C'est très courageux, comme je l'évoquais en Bourgogne. Et on a une très belle attention bien sûr au travail du sol, puisqu'on pratique le labour. Chaque pied également travaillé. Et on s'aperçoit, rien qu'à la robe, que les rendements sont assez faibles, puisqu'on a beaucoup de densité de couleurs sur ce joli Bourgogne, ce joli rubis. Alors la particularité du domaine est également sur la densité de plantation, puisqu'on est à 10 000 pieds à l'hectare, un petit peu comme en Bordelais, sur le Médoc. Ça laisse guère le choix à la vigne de se nourrir en surface, donc elle va aller chercher sa nourriture et son eau bien en profondeur et ramener les minéralités qui nous conviennent, nous dégustateurs. Beaucoup de couleurs sur ce pinot noir, puisque le domaine pratique les macérations préfermentaires pendant 4 à 5 jours. Et on s'aperçoit que cela extrait beaucoup de couleurs. Alors bien sûr, on est sur vraiment un pinot noir qui pinote, comme on dit, très aérien, sur le petit fruit rouge, le boisé présent et bien digéré. Au domaine, sur les premiers crus, sur les parcelles premiers crus, on utilise pourtant 50% de fût neuf, et c'est déjà, à ce stade-là, nous sommes sur 2013, très très bien intégré. Ça semble très léger, fin et très nuit. Alors très nuit, je l'évoquais au nez, très nuit, je l'évoque maintenant en bouche. Dès l'entrée de bouche, les tanins sont quand même présents, on est sur un millésime jeune, sur le millésime 2013, mais on s'aperçoit que ces tanins sont très fins et tendent déjà sur le côté velours. Alors on est bien sûr sur une des appellations à Moret-Saint-Denis qui nous font les pinots noirs très très fins, qui vont toucher même sur le vieillissement la soierie. Pour les grands amateurs de pinot noir, c'est ce que vous allez chercher. Alors le vin se déroule aussi en bouche, le milieu de bouche amène un petit peu les tanins du bois également encore présents, ces arômes également. Alors pour ceux qui n'aiment pas se toucher au bois, qui est encore présent sur la jeunesse de ce millésime, il va falloir attendre un petit peu, 1, 2, 3 ans, pour vous satisfaire. Pour ceux que ça ne dérange pas, c'est déjà au service tellement que ce vin est sur la finesse. Sur la fin de bouche, on a également la preuve que les pinots noirs étaient bien mûrs. On a un joli poivré qui donne de la persistance sur le vin. Alors bien sûr, on va être sur déjà de la cuisine assez fine, sur les tournedos, voire tournedos Rossini. Il va falloir travailler les jus avec ces viandes. On peut aller également sur quelques abats, tels que les foies poêlés. J'aime beaucoup ce type de pinot noir sur ce type de cuisine. Sur la souplesse du vin, c'est un joli Côte de Nuit. On pourra également faire l'ensemble du repas dessus, il n'y a pas de souci. C'est déjà une belle table, une table du dimanche, une table familiale, voire une table de fête. Alors pour avoir goûté beaucoup de Côte de Nuit 2013, c'est un des domaines, le domaine Tortochot, qui a arrêté toute mon attention. Et vraiment, je vous conseille, si vous avez l'intention de rentrer en cave des Côtes de Nuit, c'est un excellent domaine.